Ami, mi, ami, ami, mi, ami, 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 mi, ami. Attends, mais je rêve où tu chantes une musique de Miami en mode rail. Tu l'as fait volontairement en mode rail? Mais oui, c'est Habibi, Habi. Ah, d'accord. Moi, j'ai cru que tu chantais une musique américaine, mais que tu t'es pas rendu compte que t'étais parti en mode rail. Ami, Miami. Mais tu connais pas, c'est Patrick Bruel. Les souvenirs se voilent. Habibi, allez. Je connais pas du tout. Allez, Habibi. Bon, arrêtons là, on est en train de perdre tout le monde. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Salut. 1 heure avant la rupture. Ce podcast de couple où on règle nos comptes avant la fin. De se séparer complètement et définitivement. Et sachez, pour vous rassurer, qu'on se rapproche d'un pas à chaque fois. Donc, c'est pas parce que vous voyez les rigolades que ça finalement, voilà, le dossier est en cours. Exactement, les avocats sont sur le dossier. On trouve des terrains d'entente, voilà. Et surtout, tu gardes le chat, je prends la télé. Ah bon? Voilà. Oh, mais je garde le chat, ça c'est sûr, c'est le mien. Donc, comme d'hab, merci à tous les gens qui nous suivent. Comme d'habitude, merci beaucoup. Merci à ceux qui nous disent où est-ce que vous nous regardez, où est-ce que vous nous écoutez, parce que maintenant on est en audio, donc en podcast comme d'habitude, mais on est aussi sur YouTube. Exactement. Avec la chaîne, et il y a plein de gens qui nous disent ouais, je vous regarde pendant que je fais à manger, je regarde pendant que je fais mon sport, etc. Et ça nous fait plaisir, quoi. Ouais, et là on a eu une jeune fille qui nous écoute pendant qu'elle travaille sur, je cite, mon gros caillou. Son gros caillou. Je pense que alors j'ai pas compris, elle est dans un atelier, elle a un gros caillou, donc je pense que soit elle fait de la déco, soit elle fait de la sculpture, soit elle fait de la rénovation, soit elle fait pièces. Quelque chose auquel on pense tous avec son caillou, mais que personne n'ose dire. Je comprends pas, moi j'ai pas compris. Avec mon gros caillou. C'est toi le gros caillou. J'aime bien faire des dédicaces. Au début, on a Poulki qui nous a dit merci, je vous écoute en français du Mexique, ça fait plaisir. On a Marine. Alors Marine a fait rire parce qu'elle nous a envoyé un message pour nous encourager, pour nous remercier. Ah. Et elle nous a dit par contre, à cause de vous, j'ai développé un tic de langage, je dis toujours mon gars. Ah ouais, c'est toi ou moi qui le dis le plus? Je crois que c'est moi. Et elle a dit j'aime tellement l'ambiance du podcast que si vous vous séparez, je vais être en PLS, mon gars. Et ça m'a fait trop plaisir. Bah ça fait plaisir, en même temps on va la foutre en PLS. Je suis désolée quoi Marine, mais bah c'est de notre faute. Il y a MN aussi qui nous écoute pendant qu'elle corrige ses copies. Et il y en a un, je me rappelle plus le prénom, qui nous écoute pendant qu'il faisait de la poterie en mode ghost. Mais on est en mode lover. Alors que nous on s'engueule, je te déteste. Et lui il est là, my girl. Ouais, t'es vraiment un chieur. Donc voilà, pour ce nouvel épisode, comme vous l'avez annoncé dans l'épisode d'avant, on est à Miami. Ouais. Ça fait 1 semaine qu'on est là, les amis. Yeah. On a galéré à trouver une petite terrasse où se poser. À la base, on voulait un truc où il y avait un beau décor, etc. On est parti sur des rooftops, mais il s'est mis à pleuvoir. Mais il pleut. En fait, il pleuviote un peu aujourd'hui. C'est un peu. Le temps est pas très clément. Le temps est pas fiable. Et... Le temps est un peu comme toi. Le temps change d'avis régulièrement. Ah bon? C'est fou, moi, ça. je change d'avis. Ah, oui. Bah dis donc. Tout va bien. Alors. Donc du coup, on s'est mis ici. On s'est mis sur cette petite terrasse où il y a un serveur avec un boule, mon gars. Oh là là, Mag, t'abuses. Bah, fallait pas que je le dise dès le début, en fait. Parler du boule du serveur dès le début du podcast. Bah pardon, mais il s'est retourné et j'ai fait ah. Mais en tout cas, ça confirmera pour les gens qui nous écoutent, ça confirmera qu'on est vraiment en mode séparation. Quand ta meuf commence à te parler du boule du serveur comme si vous étiez des bêtes de potes, je pense que c'est le début de la fin. Ouais. Je vais montrer vite fait à la caméra pour les gens qui nous regardent sur YouTube un petit peu le décor. Alors, regardez, on est sur une avenue. On est dans le quartier de Brickell, qui est un peu le puto de Miami en gros. Ouais. Attends, j'essaie de faire un plan sur le boule du serveur. Ah putain, on le voit en plus. Il est bah voilà. Tu l'as vu ou pas? Et il est très loin. Il est loin, mais il y a toutes les meufs qui vont aller mal boule du serveur. Faut absolument qu'on aille voir, mais il est loin. Alors, il est un peu loin, mais on pourra peut-être zoomer. Mais non, je ferai pas ça. Je refuse d'être chez moi en montage, en train de zoomer sur le boule d'un pauvre serveur qui c'est ça, parce que si on le faisait sur une meuf, on serait là genre ouais, bande de pervers, hashtag MeToo, hashtag ça va pas. Bah oui. Donc non, Louis, on va lui laisser son boule tranquille. Vous l'avez vu de loin et ça suffit très largement. Donc je disais qu'on était à Brickell, un peu le puto de Miami, qui est pas... Le puto? Oui, bah la ville de puto, quoi, derrière la Défense, tout ça. Donc c'est le downtown et y a des immeubles et tout, ça se construit un peu dans tous les sens.
c'est pas le truc le plus bon. C'est pas le quartier. Quand je suis arrivé, je pensais que c'était pire que ça. Ça va. Oui, ça va. Je suis arrivé, je me suis dit putain, y a rien ici, avec des immeubles, on est dans une zone industrielle et tout. Non, et quand même. Et en fait, quand tu sors un petit peu du pâté de maison, maison, il y a des vrais trucs. Ils ont un putain de centre commercial là qui fait, comment vous expliquer, c'est 3 immeubles avec des couloirs qui passent au-dessus des rues et tu peux passer. C'est assez dingue. C'est le centre commercial de Brickell. Et voilà, donc on découvre un petit peu cette ville. Cette ville qui nous découvre aussi d'ailleurs. C'est la deuxième fois qu'on vient, mais on a été à South Beach la première fois et ça n'a rien à voir. Mais en fait, c'est pas pareil. La première fois, on était parti à donc ouais, South Beach, Miami Beach. On faisait pas grand chose. On faisait rien. Là, on a un peu visité. Déjà, bon, il fait très beau, etc. Moi, je suis halluciné de voir le nombre de meufs qu'il y a, de bebons. Là, je le dis pour les mecs qui nous écoutent. Il y a un level, mais c'est incroyable. Il y a des missiles partout. Et les meufs, déjà, je trouve qu'elles s'assument beaucoup plus physiquement. Complètement. Il y a des formes partout. Déjà, tout le monde est. Il n'y a pas de filles minces, à part toi. Non, mais c'est très rare, quoi. C'est genre soit gros ins, gros boule, grosse cuisse. Oh là là. Soit. Ouais, mais après, ça va dans l'extrême, quoi, aussi. C'est-à-dire que t'as des plus size. Globalement, il y a beaucoup de latinas bien faites. Je pense que si vous êtes un homme qui aimait les formes, venez à Miami. Mais venez sans votre meuf. Et venez sans votre meuf. Parce que sinon, elle va péter un plomb. Tout simplement. C'est vrai que je regardais beaucoup les meufs. Voilà, c'est pour ça que je me venge avec le boule à Louis. Mais c'est aussi dur ici de pas regarder les meufs parce que elles sont toutes quasiment nues, j'ai l'impression. Alors c'est un truc de malade. Le niveau stylistique de la rue miamiesque, c'est le nihilisme du tissu, j'ai l'impression. Les gens... On nie la présence du tissu. Non, mais les gens se disent, moins il y en a, mieux c'est. Et en même temps, comment elles s'assument, parce que on pourrait croire génial, hein, que c'est les plus bonasses qui mettent rien. Pas du tout. Elles sont toutes à moitié à poil. Partout, ouais. Alors, des fois, c'est un peu gênant quand même. Non, ça n'a jamais été gênant. Si, moi j'en ai vu une, elle assumait pas elle-même. Elle avait mis un décolleté, mais quand je dis jusqu'au nombril, c'était vraiment jusqu'au nombril, c'est pas pour déconner. Et donc, elle mettait ses mains devant parce que quand elle marchait, vu qu'elle avait des groins, ça se baladait gauche-droite, gauche-droite. Et j'admire ça sortait, le courage de cette femme. Il y a un acte militant là-dedans, mec. Il y a un acte que tu vois pas, mais il y a un vrai combat derrière. Non, mais par contre, c'est hyper agréable parce qu'il y a une vraie body acceptance. Totalement. Dans cette ville. Et genre, tu t'en fous si t'as 3 bourrelets. Est-ce que c'est un choix véritable? Ou une fatalité? Est-ce qu'ici, il y a vraiment un moment donné où il y a un mouvement où tout le monde s'est dit venez, maintenant on accepte notre corps? Ou alors, est-ce qu'à un moment donné, ils se sont tous dit bon, les gars, majoritairement, on est tous un peu sauros. Donc on va ça sert à rien d'avoir honte. C'est les maigres qui vont être gênés. Je sais pas, mais en tout cas, ça rejoint ma théorie de si on montrait plus de vrais corps non retouchés, non bodybuildés et non instagrammés, et on se sentirait mieux toutes dans notre peau. Parce que. Mais les avions contiendraient que 4 sièges. Mais non, parce que pas une blague de moi. Je crois que c'est une blague de je sais plus qui. T'es pas obligé d'être ce gros pour te sentir mal dans ta peau, hein. Tu peux avoir le cul qui tombe et juste te dire j'ai pas montré un bout de mon boule parce que j'ai mon cul qui tombe. Alors qu'ici t'as le cul qui tombe, on s'en fout, quoi. Tu mets quand même des mini shorts et puis et les mecs ils draguent aussi, hein. Les mecs ils draguent sévère, hein. Surtout à Miami Beach. Franchement, si vous êtes une fille un peu belle ou même un peu pas belle, prenez votre temps pour marcher parce que vous allez pas aller vite, hein. Le nombre de mecs qui t'accostent, en plus ils sont balèzes, ils sont tous bodybuildés et tout. Pour fuir là, vraiment il y a un gars, il a carrément mis ses bras, il a écarté ses bras pour empêcher une fille de passer et tout. Ah bon? Je l'ai pas vu ça. J'ai voulu intervenir et puis j'ai vu que je faisais même pas la taille d'un bras, que je faisais même pas la taille d'une jambe de la fille. Et je me dis c'est ça. Hein. Non mais après elles ont l'habitude aussi, elle a poussé, elles ont vachement plus. Elle a avancé, mais putain les mecs ils ont la dalle et les meufs qui sortent avec, il y a des strings aussi partout à la plage. Oui, elles sont quasiment toutes en string. Bon. Marche et tout.
Ouais, plutôt sympa. Écoutez, moi j'aime bien cette ville. Bizarrement. Je trouve il y a un côté feel good qui est assez sympa. Il y a un côté. Non, mais ce qui est agréable, c'est de voir que toutes les filles s'assument et on s'en fout des rondeurs, on s'en fout du petit défaut. Après, il y a l'autre côté où c'est les meufs, mais genre elles se prennent en selfie à la plage non-stop pendant 2 heures. Il y a beaucoup le culte du sport, le culte du corps, pardon. Oui, mais c'est hyper, c'est hyper antinomique. C'est-à-dire que tu vas aussi bien avoir la meuf refaite de A à Z avec des faux seins, des fausses fesses, un faux nez, un faux tout, et puis l'autre qui est un peu ronde et tout, mais qui s'assume tout autant. Ouais. Mais bah ouais, enfin. Moi, j'étais bien sur la plage. J'étais contente. T'étais bien sur la plage, t'es sûr? Ouais, je me suis pas senti mal. Ah, parce que quand on a passé hier l'après-midi à dormir à la plage, t'étais pas content parce que tout le monde mettait sa musique, t'avais pas kiffé. Ah oui, non mais pas de ce côté-là. Après, il y avait un mec qui faisait son kéké en face de toi, t'étais pas contente. Non mais j'aime pas les kékés. Je suis désolée. Non mais lui, c'est un mec qui voulait pécho, mais qui cachait pas vraiment le fait qu'il voulait pécho. Il le cachait pas bien. Il le cachait trop mal. Ça veut dire il mettait de la musique avec son enceinte en direction des groupes de meufs. Et après il se mettait debout à côté, il dansait tout seul et tout, genre je suis dans l'ambiance, venez dans mon ambiance. Alors ce qui était terrible, c'est lui il était plutôt beau gosse, mais genre pas un vrai beau gosse. Moi j'aime pas ce genre de mec. C'était genre l'archétype du beau gosse, mais quand tu le regardes bien, en fait il est pas si beau que ça. Et il était avec un pote un peu moche. Un pas terrible, et donc lui il se mettait debout, il laissait son pote assis, et puis il dansait comme ça et il regardait les meufs, et les meufs se barraient petit à petit. Et il était vénère. En vrai, ce qui était le plus drôle, c'est que tu voyais vraiment la déception dans ses yeux. Il était dégoûté. Ah mais il était génial. Moi c'était mon fan. Enfin je suis fan de lui quoi. Comment tu l'appelais déjà? Jean-Michel Kéké? Jean-Michel Kéké. Bah c'est ça quoi. Le gars était mais ridicule au possible. Mais il y a. Mais là tu le vis bien, mais sur le coup t'étais vénère. Non, à cause de la musique. J'ai envie de lui prendre son enceinte et je l'ai jeté dans la mer. Mais parce que tout le monde, alors je sais pas si en France c'est pareil maintenant, grâce à cette super mode des enceintes Bluetooth, qui je pense est pour moi la pire invention du siècle. Tout le monde fout sa musique à fond, c'est-à-dire que à 5 mètres de toi t'as Bruno Mars, à 10 mètres t'as David Guetta, et puis de l'autre côté t'as Craig David. Et là tu fais mais les gars, c'est une cacophonie, c'est horrible. J'ai envie de crever en fait. Moi je vais à la plage pour être au calme. Mais des boules caisses hein. Oh bah super. Non mais et puis arrêtez votre musique aussi, c'est peut-être plus pratique. Ouais, mais c'est chiant. Ça m'a énervé. Non, mais je préfère qu'il y ait une seule musique. Voilà, genre tout le monde se met d'accord. Bon, les gars, sur cette parcelle de 15 mètres. Regardez comment j'ai réveillé la bête. J'ai réveillé l'animal. Mais non, mais je sais pas. Mais j'aimerais bien que les gens me disent si je suis une vieille chieuse ou s'ils sont d'accord avec moi dans les commentaires. Un texto, là. T'es une vieille chieuse. Je suis une vieille chieuse. Bon, ouais, non, mais je sais pas. Qu'il y ait une musique, ok, très bien, mais 3 musiques différentes sur 10 mètres, c'est chiant. Ce qui m'a surpris, c'est qu'à un moment donné, on a croisé un groupe de 3 gars vraiment bodybuildés de ouf, donc des quinries, ils parlaient américain. Et ils écoutaient. Américain, c'est tellement une phrase de beauf. Ils parlaient pas anglais. Ils parlaient pas anglais, ils parlaient américain. La moquerie. Pardon, excusez-moi. Non, mais ils parlaient américain. Ça me fait tellement rire. Tu parles anglais, toi? Non. Moi, je parle américain. Et du coup, arrête, c'est gênant pour moi. Pardon, excuse-moi. Sinon, je parle américain si tu continues. Et les mecs, ils étaient. Arrête. Ils étaient balèzes et ils écoutaient du rap français. Alors qu'ils parlaient américain. Et ouais, donc ils écoutaient du rap français. Ça m'a assez surpris, je voulais leur parler, mais ma gueule, il dit tu vas encore te faire remarquer et tout. Non, c'était pas ça. C'est ce que t'as dit. Mais c'est en vrai, c'est pas pour ça. Mais c'est pas que j'avais. Cool. En vrai, j'avais peur qu'il te tape. T'avais peur qu'il me tape? Pourquoi il me taperait? Je sais pas, c'était trop balèze. Non, mais c'est quoi ce film que tu te fais? Je sais pas, mais je me suis dit. Tu nous parles, prends ça. Et en fait, j'avais peur qu'il te tape, alors j'ai dit non, mais tu vas encore t'afficher. Ou je sais pas quoi, je t'ai inventé un mytho, mais j'avais peur qu'il te tape en vrai. Mais t'as tout le temps peur, merci de me dire la vérité ici. Bah, la dernière fois, il était tard, on est passé devant un Wendy's, donc c'est une chaîne de burgers. On avait faim et tout, donc on passe en voiture au drive. Et il y avait un gars chelou dans le Wendy's, toutes les lumières étaient éteintes. On aurait dit un vieux SDF. Un vieux SDF avec de la barbe et tout. Et il était dans le Wendy's, il me regardait à travers la vitre, donc je le fixe. Et il se lève. Et il se rapproche comme ça. Non, dis la vérité. Vous avez fait un genre de combat de regard pendant 5 minutes. Je viens de dire, non, pas 5 minutes. C'était long. Moi, ça m'a paru 2 heures, quoi. On s'est fixé. Et Mag, elle me dit, putain,
putain, mais arrête, Seb, tu vas te prendre un coup de couteau. Genre, le mec, la meuf qui exagère le pire, quoi, qui imagine le pire direct. Genre, coup de couteau. Bah, on sait pas. Franchement, t'es aux États-Unis, il y a des armes à feu en vente libre. Franchement, c'est. Il y a une limousine qui passe juste derrière, j'en profite. Ah, bah, je sais pas si les gens. Ah, ouais, elle est pas mal. Je crois que c'est pour nous. Ah, c'est pour moi, désolé. Louis, ça fait le nécessaire. C'est pour le boule de Louis. Arrête, il nous entend en plus. Pour son boule. Oui, et il parle un peu français apparemment, donc il nous a parlé de. Est-ce que c'est pas un peu ringard la limousine en vrai? Oh bah un peu. C'est devenu méga ringard. Quoi. Moi, même si je suis millionnaire, je prends pas de limousine. Hein. Tu prends quoi? Je prends une grosse Mercedes ou une grosse berline, mais je prends pas une limousine. C'est bouffe. Non. C'est sûr que. Une grosse Mercedes, c'est pas bon du tout. Bref, on disait quoi? Ouais, donc il y avait ces mecs qui écoutaient du rap français, donc ça m'a fait plaisir. Ils écoutaient Niska. Ouais, c'est ça? Ouais, c'est Niska. Ouais, je connais pas. Hein, Posez ce Jack dans mon bendo. Donc c'était ça. Et je me dis peut-être c'était des potes à Booba. Des potes à Booba? Ouais, parce que Booba il fait de la muscu et tout. Puis je me dis d'où ces gars-là ils connaissent le truc. Mais en fait il était pas là. D'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, on n'a pas croisé Boobs de la semaine. Ni David Beckham qui pourtant est actuellement à Miami. On a croisé Ayo, la chanteuse. Ah yes. Ouais. Ayo qui donnait le sein à son fils. Ouais. Dans notre endroit préféré du moment. Dont on parle plus tard ou maintenant, je ne sais pas. Ouais, on peut en parler. On a découvert un endroit qui était vraiment cool. Qui s'appelle le Lucky. En fait, c'est 1-800 Lucky. Et je crois que 1-800, c'est leur indicatif de téléphone. Et que c'est pour ça que, tu vois, c'est genre, je suis chanceux de ce je sais pas. J'ai cru comprendre un truc, qu'il y avait un genre de jeu de mots ou une référence. Mais je suis pas sûre d'avoir compris. En tout cas, là-bas, on a croisé Ayo, donc la chanteuse, qui donnait le sein à son fils, tranquille et tout. On l'a pas trop dérangé. Non, t'as juste voulu faire un selfie, mais de son sein. Mais de son sein. C'est horrible. Je rigole, c'est pas vrai. Non, mais je vais même pas parler. Mais non, je sais. C'était une blague. Eh oh. Non, mais cet endroit est absolument fabuleux. Est-ce que tu pourrais vivre à Miami? Non. Pourquoi? Tout est trop loin, tout est trop grand, trop... Oh, je sais pas. C'est bien pour les vacances, mais... Même si j'aime bien le quartier de Wynwood, donc là où il y a notre 1-800 Lucky, mais je m'y vois pas faire ma vie. Hein. Toi, tu pourrais vivre ici? Franchement, ouais. Si j'avais de l'argent, ouais. Il fait beau, il fait chaud, les gens ont l'air de s'assumer. Ah, c'est juste pour les boules qui pourraient venir ici, c'est chaud. mais après, tout est cher, c'est ça qui est chiant. Tu loues une voiture, c'est cher. Dès que tu veux te garer, c'est $10. Tout le monde te demande $10. $10, $10, $10, $20, $20, $15. Tu dis putain, comment est parti mon argent? Tu veux te garer? À un moment, on s'est pris une amende. Je me suis garé devant un panneau bleu qui disait clairement ne vous garez pas là. Et je voyais des Mexicains posés sur leur chaise avec des lunettes qui me regardaient et j'avais plus peur des Mexicains. Mais non, il faut se méfier des panneaux qui disent interdit de vous garer. Et on est revenu. Il y avait une fleuriste à côté. Et on est revenu, il y avait un putain de sabot. Ouais. Ah, après la fleuriste. On est revenu, il y avait un putain de sabot. Et en fait, toi, tu penses que c'est la fleuriste qui nous a balancé. Tout à fait. Pardon. Et voilà, qu'est-ce qu'on a vécu d'autre ici? Pas mal de trucs, quoi. On est allé dans les Everglades. Ouais. Qui est un grand marécage. Grand marécage géant. En fait, c'est pas vraiment des marécages. Ils expliquent que c'est une rivière, mais qui est très très lente, en fait. Ah ouais? Bah, c'est ce que Mike a dit. Je sais pas comment il s'appelle, mais j'ai décidé de l'appeler Mike, le pilote d'avion de Airboat. Donc dessus, on se déplace avec des... comme dans les experts Miami, c'est des bateaux avec des grosses hélices derrière. Et donc on a vu des alligators. En fait, c'est assez impressionnant, mais ils m'ont pas fait flipper, moi. Les alligators? Ouais. Pourquoi? Je sais pas, je me suis dit si je leur ferais rien, ils me feront rien. Quoi? Je crois que tu surestimes beaucoup la gentillesse des alligators. Hein. Bah oui, mais je me suis dit, je suis là, ils sont là, on se fait pas de mal, on se regarde pas, il va rien arriver, quoi. Ouais. Toi, t'as eu peur des alligators? Ouais, j'ai pas des alligators. Globalement, les Everglades, c'est un truc qui fait vraiment flipper parce que c'est une espèce de grand marécage. Et en fait, il y a vraiment des alligators partout. Ça veut dire que si tu tombes là-dedans, tu veux retourner sur la rive, mon gars, mais c'est mort. Tu bouges une jambe, il y en a un qui te croque, l'autre qui te recroque. Il y en a vraiment partout, quoi.
Et après, il y en a, tu les vois pas, mais ils sont sous l'eau et du coup, ils respirent, donc ils font des petites bulles. Donc dès que vers l'eau, tu vois, il y a rien, mais que tu vois qu'il y a des petites bulles, tu sais qu'en dessous, il y a un alligator. Et en plus, il ressemble beaucoup à des branches d'arbres. Donc nous, on avait un jeu, on essayait de savoir est-ce que c'était un alligator, est-ce que c'était une branche d'arbre qui flottait sur l'eau. On n'a pas eu bon tout le temps. Hein. Et j'ai pas vu beaucoup de branches d'arbres au final. Voilà, beaucoup d'alligators. Mais dans les gens avec qui on était, il y en a, ils ont fait un tour de airboat avec un autre guide machin, et ils leur ont fait mettre les mains dans l'eau. Mais non. Mais si, ils ont dit ouais, mettez les mains dans l'eau et tout. Les mecs, ils auraient pu se faire croquer un wad. Mais pourquoi ils leur ont dit de faire ça? Mais j'en sais rien. Mais ils étaient choqués qu'on leur dise de faire ça. Ils l'ont pas fait. Ah, ils l'ont pas fait. Non, mais il y a des gens dans le bateau, ils ont suivi l'instruction, tu vois, genre ah bah tiens, il nous dit de mettre les doigts dans l'eau. Le pire, c'est que moi j'ai dit ça à un gars qui était avec nous pour la blague. Je lui ai dit vas-y, mets tes mains, dis-moi si elle est bonne. Et moi ma blague, ouais, bah après j'aurais badé hein, s'il aurait perdu sa main, il serait remonté avec son moignon. La pire blague du monde. Elle est un peu froide, mais je sens plus rien en tout cas. Mais putain, que l'instructeur il leur dit ça, j'ai pas très bien compris pourquoi. C'est nul. Et donc on s'est baladé. Ce que j'ai bien aimé, c'est que ça a pas duré longtemps parce que moi j'ai tendance à m'ennuyer assez rapidement. À un moment donné, j'étais au milieu des marécages, je me faisais chier. J'ai dit voilà, il y a un alligator. Bah ouais, mon gars, on en a vu 5 avant, merci, j'ai compris à quoi ça ressemble. Mais c'est la balade. Et ça a pas duré très longtemps, donc ça c'est cool. Et après, quand on est descendu, il avait un petit bébé alligator dans les mains et on pouvait le porter. Fallait bien tenir sa tête. Et au début, je crois que c'était un jouet, moi, le bébé alligator. C'était un faux. Au début, parce qu'il était vraiment la peau, c'était vraiment du plastique, quoi. Oh non, c'était doux. Et après, tu commences à le sentir bouger. Ouais. Et là, tu comprends que c'est un vrai. Tu sentais son cœur qui battait ou pas? Non, je suis pas allé jusque-là. Ah. J'ai pas été tâter ses organes. Je crois qu'il a une tumeur. Ah, il est en forme. T'as un petit souffle au cœur quand même. Hein. Petit souffle au cœur, il respire pas bien. Faut prendre attention. Non, il est pas parti. Mais c'était cool. Ouais. Et ils ont la peau du ventre très douce. Ah ouais? Bah le bébé, je l'ai caressé. Et au début, je le caressais dessus comme ça. Moi, je l'ai pas porté, j'avais la trouille, mais je voulais quand même toucher pour voir un peu la sensation. Donc j'ai touché d'abord dessus. C'était assez rugueux, comme un porte-monnaie. Et après, comme une ceinture, tu vois. Et après, dessous, il m'a dit non, mais touche dessous, tu vas voir, c'est hyper doux. Et c'est vrai que c'est. Est-ce que tu cherchais la fermeture quand tu touchais en dessous? Ouais, je me suis dit où est-ce qu'on ouvre, C'est horrible. En tout cas, c'est typiquement américain les Everglades, surtout vers Miami. Un truc qu'on a testé aussi pour la première fois de ma vie, j'ai été tiré à l'arme à feu. Ah là là. Faut absolument que je vous raconte. Je suis parti là-bas parce qu'aux États-Unis, vous savez qu'on a le droit, etc., d'avoir une arme à feu. Ici, tout le monde tue tout le monde à volonté. Et pour eux, nous, les Français, on est des ringards. On est vraiment des tapettes pour eux. Parce qu'on a peur des armes à feu. Parce que pour eux, si jamais il y a une bagarre, aucun de nous pourra intervenir. Et à Trump qui a dit il y a pas longtemps que si on avait des armes à feu, on aurait pu défendre les gens au Bataclan. Donc, oui, mais bon, c'est Trump, hein. C'est pas tous les Américains qui pensent ça. Donc on est parti à Miami dans un truc, on a testé. Franchement, il y avait toutes les armes de la terre. Je pouvais prendre l'arme de Rambo. Si je voulais, je pouvais tirer avec l'arme de Rambo. Une espèce de grande mitraillette immense, mais ça coûtait très cher, c'était $300. Du coup, j'ai pris le pack débutant, où il y avait 3 espèces de mitraillettes un peu automatiques. Ouais. Et honnêtement, je vais pas vous spoiler la fin, mais je vais vous le dire, j'ai pas kiffé du tout. Non, moi j'ai flippé. Hein. Parce que je l'ai accompagné, du coup j'ai pas tiré parce que j'avais peur en fait. Et à côté, il y avait d'autres gens qui tiraient dans le stand. Et la première balle que j'ai sentie, c'est pas celle de Seb, c'était celle d'une famille d'Américains où genre il y avait des ados, des machins. C'est toujours la petite sortie du flunch. Qu'est-ce qu'on va faire les gars? Oh bah, ce vendredi, allons tirer. Les mecs ils tiraient, mais quand je vous dis que c'est une famille où c'est la famille lambda, et genre ils tiraient à la mitraillette, ils tiraient à machin. C'était assez ouf. Et genre c'était des ados, des filles quoi, que t'imagines pas du tout en train de tirer, et puis elles étaient là, oh that's so cool. Moi j'étais là genre putain mais j'ai trop la trouille en fait. À un moment ils ont tiré la première balle, moi et Magali on a sursauté mon gars, on s'attendait pas, ça fait boum, on a fait les deux tapettes, mais les deux Français. Tu sens un truc, je sais pas, il y a un souffle, un recul. L'instructeur qui est venu me montrer, c'est un mec de 2 mètres de haut sur 2 mètres de large, bodybuildé à la mort. Il s'appelait Max. Je crois qu'on peut pas faire plus caricatural. Il fait hey, you're French, yeah. Vous connaissez pas les armes, on va vous montrer un peu ce que c'est. Bon alors, il est venu me montrer. Au début, il m'a montré un peu les trucs et tout. Ouais. Il m'a montré comment on appuie sur la gâchette, etc. Patati patata. Après, techniquement, c'est facile. Techniquement, c'est facile. Après, il m'a montré un peu dans toutes les armes. Il m'a expliqué un peu d'où elle venait. Il m'a dit, tu vois là, tu vas tester un automatique.
Ça vient de l'armée australienne, mais on l'a modifié parce que je te jure, t'étais là-bas, mais moi il me montrait, moi je disais, ah ouais, cool. Ah, moi j'étais flippée, je voulais partir le plus vite c'est beaucoup possible. mieux, ça tire beaucoup plus vite et tout. Je fais, ah, super sympa. Tu connais un petit peu? Je fais, non, rien du tout, mon gars. T'as joué à Call of Duty déjà? Ouais, il nous a vraiment demandé si j'avais joué à Call of Duty. Franchement. Et du coup, il me passe le truc, il charge, et là tu vois que ça commence à devenir réel quand tu mets le chargeur. Et il me disait toujours droit vers la cible, genre il fallait pas que je me tourne avec l'arme vers lui, quoi. Il avait aussi son arme sur le côté, au cas où ça dégénère, quoi. Ça veut dire, si moi je m'étais retourné pour faire une blague, genre, hé, regardez, il m'aurait abattu, mais sur le champ, le gars. Non, mais c'est sûr. Je suis sûr, dans le formulaire de sécurité que t'as signé, il s'est écrit. Obligé. Vous autorisez l'instructeur à vous tuer si vous vous retournez. Je me retourne pour lui poser une question et moi j'oublie que j'avais l'arme dans la main, tu vois. Donc je fais, en fait, on fait comment? C'est fait, l'autre côté. Je fais, ok. Ah, il rigole pas avec ça. Si j'ai fait un truc en rigolant, mais c'est sûr, il m'aurait tiré. Il est fou. Ouais, non. Pas de blague. Et du coup, il me charge le truc, je le mets, clac. Et au moment où je me penche, je vois la cible au loin, je vois le point rouge et tout. J'ai même pas tiré, hein. Déjà, j'avais peur. Parce que tu vois que t'as une vraie arme dans la main, tu dis, putain, là, ça peut tuer. Et tu sens que c'est. J'arrive pas à l'expliquer, c'est indescriptible, hein, mais là encore, c'est redescendu. Mais là, quand j'étais devant, vraiment, je me disais, mais c'est pas bien. Ouais. Cette arme, ce que j'ai dans la main, au plus profond de moi, je sens que c'est pas bien. C'est quelque chose de mauvais intrinsèquement. Même si je sais que j'allais tuer personne, que c'était un faux truc, je dis l'acte que je vais faire là, il est mauvais. J'arrive pas à l'expliquer. Et du coup, j'avais peur d'appuyer sur la gâchette. Je dis, allez, t'es une tapette, tu vas pas être. Non, t'es pas une tapette, tu vas pas. Donc j'appuie, et là, c'est pouf, il y a un recul. Je tire, je fais ok, ça va. Je tire deuxième, pouf, je m'applique. Je prends pas trop de plaisir, mais ça va. Après, il me dit ok, on passe en automatique. Je mets en mode automatique. Et là, j'enchaîne, je fais. Et je finis mon premier chargeur. Là, il passe à une deuxième arme. Après, t'as les armes à monter crescendo. Ouais, donc, un peu plus forte. Là, il me dit attention, celle-là, le recul il sera un peu plus fort. Je dis putain, j'ai la flemme, j'ai pas envie de le faire. Ça me saoule. Là, je tire, pam, le recul est encore plus fort. Ça fait un bruit, mais qui est assourdissant, qui me fait peur en fait. C'est moi qui tire, c'est moi qui ai peur. Le mec il est censé kiffer, il est censé se la raconter en fait, mais et là pareil, je tire vite pour finir mon chargeur. Et là il me dit là il y a une troisième, et la troisième c'est la plus lourde. Et là je fais putain, là j'ai pas envie de la faire la troisième. Je me dis non. Après je me dis voilà, j'ai payé. Si je dis non, je vais passer pour une tapette devant tout le monde. À côté il y a une fille de 8 ans, elle est en train de tuer tout le monde. Moi je peux rien faire. Je suis putain, et je le fais. Et là la troisième il me met un putain. Et là le troisième c'est vraiment une espèce d'arme soviétique avec vraiment le chargeur un peu en biais comme ça là, comme on voit dans les films de guerre où il leur met et là je mets Rambo, et là je tire, et là le recul il est impressionnant, ça part et il y a une putain de fumée qui sort, et vraiment je respire cette odeur de, c'est la mort, hein. Ça sentait la mort, la fumée. Je me dis mais c'est quoi ce truc, je vois rien, ça sent la mort, je veux me barrer d'ici. Du coup je reste appuyé sur la gâchette, je tire n'importe où, et j'ai fini, je fais voilà, il fait you enjoy, je fais yeah, very much, thank you. Tiens, maintenant on peut partir. C'est super. À côté de nous il y a un gars, il a pris un sniper. Je voulais tester le sniper en plus, parce que c'est cool dans les jeux et tout, dans les films et tout. Ah ouais, non, et le fusil sniper, oh là là. Le mec il a tiré une balle. Franchement, c'était le bruit le plus fort qu'on a entendu là-bas, là, parmi tous les bruits de. On a sursauté. Ah, moi j'ai flippé. Franchement, j'ai fait un bond, genre. Tu vois toutes mes veines et tout. Il fait, vous voulez regarder? Je fais, non, on va passer à côté pour débriefer. Et le gars était vraiment cool, donc il m'a ramené ma feuille avec mes trous de balles. C'est ma blague préférée. Ah, ça l'a fait rire. Il m'a ramené ma feuille. T'as fait des beaux trous de balles. Merci, ouais. Je m'applique. Et il m'a dit voilà, si tu veux, tu peux la garder en souvenir. C'était le seul truc drôle de cette expérience, les trous de balles. J'avais qu'une envie, c'était de le jeter. Il me dit ah, garde-le en souvenir et tout. Je fais, ouais, merci, ouais. Et il était gentil, il m'a donné une petite médaille aussi pour dire que j'ai fait mes premiers tirs. Bravo, tu peux tuer maintenant. Là-bas à Miami, donc c'est vraiment une petite médaille. Et puis non, le gars était super sympa. Oui, mais voilà, j'ai fait l'expérience. Faut le faire. On a tenté. Je voulais savoir. J'ai pris aucun plaisir. Mais moi, ça me rassure. Je pense que c'est le genre de truc où il faut le faire plusieurs fois pour kiffer, tu vois. Et je pense que toutes les choses, il y a plein de choses dans la vie où la première fois tu kiffes pas et après tu kiffes. Et je pense que profondément, il faut s'écouter que c'est des choses mauvaises. Ouais. L'alcool, la cigarette, la drogue, les armes à feu, la drogue, tous ces trucs-là où la première fois, ton corps il te dit c'est pas bien, vas-y pas. Et toi t'insistes, après tu fais ah au final c'est bien et tout. Ouais. Je pense que la première impression c'est toujours la bonne là-dedans. Donc, non mais ça me rassure que t'aies pas aimé en fait. Mais moi j'ai un souci, je te jure, c'est que d'un côté j'aime trop la violence.
Je kiffais les armes et tout, jouer à des jeux comme ça, j'avais qu'une hâte, c'était de tenter. Ouais, mais les jeux vidéo, c'est pas pareil. Vraiment, je kiffais. Et d'un autre côté, ce qui est chiant, c'est que quand je m'inscris par exemple aussi à des sports de combat, et ben je suis pas d'accord, je suis pas pour le truc. C'est-à-dire que j'aime la violence, mais une fois que je suis face au fait accompli, je dis en fait c'est pas bien ce qu'on fait. Mais genre en boxe? Ouais, la boxe, si, j'avais fait de la boxe thaï. Et j'étais parti à Aubervilliers. T'avais bien aimé. Mais j'aime bien la boxe. Mais je me suis retrouvé à combattre quelqu'un qui était beaucoup trop énervé par rapport à ce qu'on était censé s'en vouloir l'un l'autre. On ne se connaissait pas et il était déter. Je me suis dit mais il est teubé. Je lui ai rien fait, pourquoi il est comme ça? Et pour moi c'était une mascarade. Tu ne m'as rien fait, je t'ai rien fait, on doit être énervés tous les deux et se battre. Moi je pense que je peux vraiment me battre et vraiment m'énerver dès qu'on me cherche. Mais me mettre comme ça dans un cours face à quelqu'un, il y a quelque chose où mon cerveau il dit j'y crois pas, c'est une scène de théâtre mal faite, très mal faite. Mais il y a l'aspect technique aussi en boxe. Bah la technique ouais c'est bien, mais quand tu dois faire un combat contre quelqu'un, c'est pour ça que moi je fais de la boxe dans un sac. Parce que je me vois pas taper quelqu'un ou pire me faire taper par quelqu'un. C'est plutôt dans ce sens-là en vrai. C'est plus le côté technique qui est cool quoi. Mais bon bref, tout ça pour dire que les armes c'est pas cool. On a testé et franchement... Au début, moi, j'avais envie de tester un petit truc. Ah ouais, t'aurais voulu essayer? J'hésitais un peu. Je me suis dit, je vais voir comment avec lui ça se passe. Et putain, je peux te dire que dès la première balle, je suis redescendue direct. J'ai fait, oui, ben non. Voilà, merci beaucoup. Non, mais franchement, ça vaccine, quoi. C'est ça qui est cool. Donc moi, je sais que même si y a des zombies qui arrivent, je prendrai pas l'arme à feu, je prendrai le sabre. S'il y a des zombies, on prend l'arme à feu et moi, je saurais l'utiliser. Oui, voilà, moi, je prends le sabre. S'il y a un souci, je sais utiliser une arme, clac, chargeur, on le recharge, on tire le truc derrière, on a eu la sécurité et c'est bon. Donc voilà, petit retour d'expérience. Ouais. Mais à part ça, on a visité des trucs, il y a eu des choses positives aussi dans ce séjour. On a fait un truc que moi personnellement je voulais pas faire mais que Magali voulait faire et les gens avec qui on était voulaient aussi le faire. On est parti, on a quitté Miami, on est parti tout en bas de la Floride visiter ce qu'on appelle les Keys. Ouais. Donc c'est les toutes petites îles qui sont sur la mer, reliées par une route. C'est sûr que les îles elles sont sur la mer. Oui, et là-bas tout le monde parle américain. Oh il me fait rire celui-là. Et on a roulé 4 heures pour aller aux Keys. Ouais. On est arrivé là-bas, on était claqués, on est parti sur la plage d'1 heure et on est reparti. Donc moi perso, j'ai pas trop kiffé. T'as pas trop kiffé. Mais en fait, si tu fais les Keys, faut partir plus tôt normalement, parce que évidemment il y a de la route, donc il faut se laisser du temps pour kiffer. Mais moi j'ai trouvé ça mignon quand même. Le peu qu'on en a vu, je trouvais que c'était un endroit hyper sympa et je comprends pourquoi il y a plein de gens qui vont en retraite là-bas. Il y a un style d'architecture coloniale un peu à l'ancienne. En fait, t'as l'impression d'être en 1960 un peu. Ouais, il y a quelque chose de très vieillot. Mais en même temps très cool, très. Ouais, c'était très agréable les Keys. Effectivement, il aurait fallu prendre dans l'idéal une chambre là-bas. Ouais, parce que se taper 4 heures de route et après repartir à la soirée, c'était pas intéressant. L'idéal, ça aurait été de faire ça. Mais t'as découvert un petit coin de paradis là-bas, non? La grande déception des Keys, ouais. C'était quoi? Bah vas-y, raconte. Non, dis-le toi. D'accord. Donc on fait 4 heures de route pour se trouver une belle plage dans les Keys. Et Seb, il regarde sur Google Maps pour savoir en gros c'est quoi les points d'intérêt, les centres d'intérêt, les trucs un peu cool et tout. Et il trouve une plage qui s'appelle Dog Beach. En se disant que c'est le nom d'une plage, genre tu vois comme je sais pas la plage du dauphin, la plage du mouton. Un truc, voilà. Et il se trouve qu'en fait, c'est exactement ce que ça dit que c'est. C'est une plage pour chiens. Déception. Il y avait des cacas partout. C'est la canisette de Key West. Donc t'imagines le gars, il a fait 4 heures de bagnole. Et il était là, la plage. Et pour atterrir sur la canisette de Key West. C'était une grande déception. Mais bon, on vous rassure, après on a trouvé une autre plage très bien. Mais du coup, pas du tout la même ambiance que Miami. C'était pas en mode string. Ah ouais, c'était plutôt une plage française là. Ouais, bah avec des gens de tous âges, de tout style, moins show-off. En fait, c'est que à Miami Beach où... Miami Beach, c'est un peu une espèce de Saint-Tropez un peu. Il commence à pleuvoir vénère.
Il pleut pas vénère, t'es ouf ou quoi? Tu sais ce que c'est pleuvoir vénère? Non, il pleut pas Là, vénère. T'as même pas reçu une goutte. Moi, oui, parce que t'es bien en dessous du truc. Mais bon, Toi, t'as reçu une goutte. Oui, j'ai reçu une. Mais c'est pas pleuvoir vénère. Mais regarde, elle est là, elle est grosse. J'ai la peau qui ruisselle parce que j'ai mis de l'huile. Donc ouais, c'est très Miami Beachien d'avoir des beach finalement, ou de la biatch. Dans les Keys, c'est pas pareil. Les Keys c'était plus reposant, c'était plus des vieux qui étaient vraiment venus. C'était grave des vieux, ouais. Venus se détendre et tout. Ouais, c'était moins sympa, faut pas se mentir. Faut pas se mentir. Mais moi, pour moi, pour les amateurs, pour le culte du corps, etc. Bon, c'était une autre ambiance, quoi. Ouais, mais après, dans un sens, je comprends qu'après, les gens, ils viennent passer leur retraite ici. Et d'un autre, je me dis, là-bas, quand il y a un ouragan, comment ça doit être violent, comment tu dois flipper. Parce que t'es au bout des États-Unis. C'est-à-dire, il n'y a pas de point plus au sud dans le continent américain. Donc, pour que les secours arrivent, les machins, je sais pas, l'électricité revienne et tout, mais ça doit être l'enfer. Voilà, c'était les Keys. Yes. C'était pas sa partie préférée du voyage. Nous, le quartier que moi j'ai le plus préféré, vraiment qui était vraiment cool, la belle découverte, c'est Wynwood. Ouais. Pour les gens qui ont la chance d'aller. Attendez, je sais pas si on entend, il y a une moto qui démarre derrière. Ça fait beaucoup les kékés ici. Hein. Il y a beaucoup de voitures de dingue, il y a des grosses Lamborghini. J'ai jamais vu autant de Lamborghini de ma vie. Il y a des grosses motos, il y a des Porsche partout. Je peux dire que le mec qui vient avec une Clio ici. Mais il se c'est sent lui qui va se faire remarquer. Un peu seul. Donc Wynwood, quartier un peu branchouille de Miami. C'est un peu le quartier des artistes. Il y a plein de street art et tout, ça c'est vachement cool. Ouais. C'était un vrai plaisir de marcher là-bas. Vraiment mortel quoi. C'est intéressant parce que d'un côté c'est un peu le ghetto. Ouais, c'est un peu la pauvreté et tout. Et au milieu, t'as quelque chose de très bobo. Où il y a des putains de fresques, de tags sur les murs qui sont juste magnifiques, qui sont bien entretenus. Il y a des petites boutiques un peu branchouilles et tout. Et c'est là où on a découvert notre repère, justement, le Lucky, qui était une espèce de restaurant où on va manger tout le temps. Mais alors, ça, je vous le conseille si vous êtes dans le coin. C'est-à-dire, c'est une espèce de restaurant où à l'intérieur, tu as plusieurs stands. Donc, en fait, c'est un restaurant. Il y a plusieurs restaurants dans un restaurant. C'est-à-dire que tu rentres dedans, tu as des stands avec plein de gens qui font des styles différents de nourriture. Mais très asiatique quand même. Tout est asiatique et ils sont tous très forts. Ouais. Donc, t'en as un qui est plus les grillades, l'autre plus les sushis, plus les ramen, etc. Mais un niveau. Et de l'autre côté, tu peux aller te poser avec ton plateau, manger, il y a de la musique et tout, il y a une putain d'ambiance. Et il y a des glaces de folie. Je sais pas si tu les as vraiment kiffées toi, mais c'est des glaces un peu à la japonaise. Mais c'est des goûts que je connais pas, matcha ouais. Je connais pas moi. T'as des glaces au matcha et au sésame. Oh là là. Et en fait le cornet, c'est une gaufre en forme de poisson avec dedans des black beans. C'était tellement mortel, mon gars. J'ai pas trop kiffé, moi. Moi, j'ai kiffé de ouf. Non, mais quand t'aimes les haricots rouges, c'est ça? Enfin, les trucs, les haricots rouges sucrés, c'est un délicieux délice. C'est divin, quoi. Non, mais alors moi, cette glace, je l'ai pris quasiment tous les soirs, je crois. La meuf qui est pas du tout routinière. Ah, moi, j'ai mangé la même chose tous les soirs à Miami. Oui, mais c'était bon. Voilà. J'aime beaucoup. Dans l'épisode d'avant du podcast précédent, la répétition, t'avais fait un petit jeu de mots, t'avais dit on va se faire des amis à Miami. Est-ce qu'on s'est fait des amis à Miami? Ah bon, on s'est fait des amis à Miami. Exactement. C'est ça, on est fort hein, quand même. On avait prévu. Mais non, pas du tout prévu justement. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'on a traîné avec un couple qui était super sympa. Cédi et Sidiki. Exactement, Cédi et Sidiki, et on a baroudé, etc. Et c'était l'occasion aussi pour nous de comparer nos couples. Et de voir quel est le plus nul. Et à votre avis, qui a gagné? C'est pas nous. Si le plus nul, c'est nous. Oui, le plus nul, c'est nous, effectivement. Ça veut dire que... Pour qu'on gagne, il fallait que ce soit dans ce sens-là, hein, sinon c'était pas possible. Du coup, j'ai noté plein de trucs qui me saoulaient chez toi. Bah vas-y, on y va. Déjà, on va commencer simple, ta gueule. Juste ta gueule, je peux plus la blague. Non, la violence du gars. Ok, bon bah comme ça c'est fait. Non, on se baladait beaucoup en couple. Du coup, on a passé les vacances donc à 4. Donc on a loué une voiture à 4, etc. Donc c'est plus intéressant financièrement, etc. Du coup, ce qui est chiant, c'est que quand t'es en couple, quand t'es à 4, on doit un peu s'écouter les uns les autres. Pas tout le monde fait ce qu'il a envie de faire, etc.
C'est nul de partager. Bah moi j'ai gâché, moi je vous ai offert une journée. Moi les keys, je savais que ce serait nul, vous voulez tous y aller. On a roulé, les gars, pour de vrai, 5 heures à l'aller, 4 heures au retour. On s'est, pour de vrai, hein, on s'est posé 45 minutes sur une plage, on a mangé une glace, on est reparti. Je savais que c'était claqué. Mais oui, on savait aussi que ça allait être court. Et moi j'ai dit les gars ça va être nul et tout, on n'aura pas le temps, patate patate. Si on va y aller. Et devinez qui était de mon côté. Personne. Et ça, je me suis dit faut que je note dans le vlog, ça veut dire dans le blog pardon. Ça veut dire dans le podcast parce que ça veut dire qu'en gros, ce que j'ai remarqué dans l'autre couple c'est que la fille elle défendait toujours son mari, même si elle n'était pas d'accord avec lui. Elle disait non mais tu devrais pas dire ça, mais elle le défendait toujours. Moi, je suis avec quelqu'un mon gars. Comment vous expliquer? Quand des fois il y avait des débats, j'étais là, les deux autres personnes étaient en face de moi pour débattre. Ma copine était dans le groupe des autres. Ça veut dire qu'ils étaient 3 en face de moi en train de me faire mon procès. Mais non, c'était pas non plus ton procès, ça va. Non mais sérieux, tu me défends jamais, c'est un truc de ouf. Mais en fait... Jamais de mon côté, même pas pour me faire plaisir. Bah après si, une fois que tu m'as fait le reproche, je l'ai fait. Dis pas le contraire, j'ai essayé de faire un super effort. J'étais pas d'accord. Mais pourquoi on n'est pas pareil? Bon, moi t'as vu que je suis toujours avec toi? Personne n'est pareil. Moi je suis tout le temps de ton côté, je te défends, je te laisse jamais et tout. Et toi, il y a des gens qui disent ouais Seb c'est pas normal. Je regarde Magali, je cherche du soutien, la meuf elle fait ouais c'est pas normal aussi. Brûlez-le. Oh, bon en fait j'arrive pas à me dire je suis pas d'accord mais il faut que je mette de l'eau dans mon vin parce que lui il est d'accord. Je trouve que si je suis pas d'accord, bah je suis pas d'accord. Non mais la question... Tu crois qu'on t'a pas vu mater les meufs là qui passaient? Mais alors les gens qui sont sur YouTube vont avoir, ils vont se dire mais c'est marrant, qu'est-ce qu'ils regardent? Est-ce une Lamborghini qui passe? Non, c'était 2 meufs. Non mais elles avaient l'air vachement intelligentes, c'est pour ça. Je me suis dit ces filles sont forcément des scientifiques. Bien sûr, bah écoute, il y a l'université juste à côté, je pense qu'elles y sont. Hein. Prof, bien sûr en plus. Je crois qu'elles étudient chez Dior. D'après leur livre, d'après le sac qu'ils avaient. C'est le sac de l'université, bien sûr, c'est très connu. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, bah quand je suis pas d'accord, j'arrive pas à me modérer. Je crois que dans un couple, le truc c'est pas de. Bien évidemment que qu'on n'est pas d'accord, mais il y a une manière de se soutenir. Tu vois ce que je veux dire? Se soutenir. Ça veut dire attention Mag. Seul. Ah bâtard, j'arrive bien à me soutenir seul. Bah oui, je suis seul contre tous mon gars. Je suis là, je suis comme 300 avec mon bouclier et ma lance. Mais n'importe quoi. Et je dis je suis pas d'accord. Mais en fait, j'ai l'impression que tu te défends. Il y a Louis qui arrête pas de te téma là-bas derrière la vitre. C'est assez chelou. C'est assez chelou. Vous voyez pas, mais il y a le serveur qui téma Magali derrière une vitre et caché un peu derrière un truc. Ah non, mais je crois qu'il a demandé à un pote français What does bull mean? Et puis il a compris. Il a They love my bull, I don't understand. Non, mais je trouve que comme tu te défends très bien tout seul, j'ai pas besoin de te soutenir davantage. C'est pas comme si t'étais en détresse ou là, je viendrais te sauver avec grand plaisir. Non mais il n'y a pas de question de jamais je suis en détresse où j'ai besoin que tu viennes me sauver. Quand jamais. Tu n'arrives pas à parler anglais machin, j'arrive et je te sauve. Mais il y a une manière, en fait il y a une manière d'être en contradiction avec les gens. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on peut être en contradiction. D'accord. Mais ne me dénigre pas devant. C'est d'une tristesse, je ne trouve même pas les mots. Je suis là comme un golemon. Mais ne me dis pas. Là je vais essayer de te soutenir et donc je te dis d'accord. J'essaierai. Là, tu vois, je suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais je te comprends dans ta démarche de besoin de soutien. Mais je suis pas d'accord avec ce que tu dis. J'ai pas besoin de te soutenir. T'es grand, tu sais le faire tout seul. Bon bah ok alors. Ok. Pour moi, t'es. Mais tu ne comprends pas ce que je dis. Pas besoin de me soutenir, mais enfin, tu comprends pas. Bah si, justement, là on fait un podcast qui va être un peu inintéressant pour les gens parce que là on s'embrouille vraiment. Bah il y a des gens qui attendaient ça avec impatience. Donc là vous voyez un peu la teneur de la bagarre. Ouais, en même temps je sais pas si je suis... Tu confonds soutenir et être en désaccord. Toi tu penses que soutenir ça veut dire forcément être d'accord avec la personne. Alors que moi ce que je te parle c'est de montrer du soutien, mais même si t'es pas d'accord. Oui mais c'est dur de soutenir tu t'as le droit de dire avec lequel t'es pas d'accord. C'est bah dur. Justement, c'est justement vraiment, c'est là où l'amour rentre en jeu. Et c'est là où t'es en galère un petit peu. C'est-à-dire qu'en fait, tu dis à quelqu'un, non mon chéri, je suis pas d'accord avec toi, je pense qu'on peut pas faire ça, tu vois. Moi je te dis à mon bébé, on peut pas faire ça, mais non, on peut trouver. Tu vois, il y a une manière de dire, toi t'es avec les autres, mais t'es con ou quoi? Ben oui, il faut aller là-bas. Mais j'ai pas dit ça, j'ai jamais dit ça. Oui, il faut faire 5 heures de route. Je dis, mais non, mais oui. Ok, bah écoutez, si vous voulez tous y aller, moi j'y vais, y a pas de souci. Ben oui.
connard. Mais j'ai pas dit connard et j'ai pas dit t'es con. Oh. Bon, on n'avancera pas sur ce sujet parce que... J'étais pas violente non plus. Parce que tu comprends pas la subtilité, c'est pas grave. Ouais, je la comprends. Vraiment, je la comprends pas. Ouais. Mais vraiment. Mais je comprends. Tu voulais dire quoi toi d'ailleurs sur nous? En général? Sur toi? Oui, t'avais pas des trucs à dire? Ah, si. Quand on est en vacances, il y a un truc qui m'énerve, qui m'énerve en général chez toi, mais encore plus quand on est en vacances, c'est que t'es très long à faire des choix et à prendre une décision. Comme au resto. Je sais pas comment tu fais pour réfléchir à ce que tu vas manger aussi longtemps. J'ai l'impression que t'as peur de te tromper, mais pour des trucs pourris, quoi. Je te l'avais déjà dit déjà, je crois qu'on en avait parlé, j'ai un problème avec l'engagement. Oui, non, mais là, c'est pour et du coup, mais menu. à toutes les échelles. Autant l'engagement, le grand se marier, autant choisir un truc. J'ai tellement peur de regretter que c'est comme si j'achetais un appart, mais tout le temps, tous les jours. Et du coup, j'ai toujours peur de me tromper. Et je crois que c'est un problème psychologique, je suis sûr qu'il doit y avoir une raison là-dedans. Dès que j'ai un choix à faire entre deux trucs, j'arrive jamais à choisir, c'est ouf. Même chez Lucky, au repère, t'étais toujours en train de te dire attends, je sais pas si je prends un ramen ou un pokéball. Est-ce que si j'en prends un, je peux reprendre un deuxième, sachant que le premier t'es repu de ouf. Et à chaque fois, tu voulais te laisser l'option du deuxième. Je me dis si j'ai faim, j'irai reprendre le deuxième. Mais j'hésitais toujours entre les deux. Je dis quoi faire. Mais c'est terrible. Au bout d'un moment, moi, j'ai envie de commander à ta place. Dire non, mais tu vas manger ça, puis c'est bon. Mais même si je faisais ça, en fait, ça t'arrangerait pas, je pense. Ouais, non, mais je sais pas d'où ça vient. J'ai du mal à faire des choix. Ouais, vraiment. J'ai du mal à choisir. Même pour moi. Surtout pour toi. Je dis toujours, est-ce qu'on reste ensemble ou pas? Tous les jours, je me lève, on est ensemble ou pas? C'est pas. J'arrive pas à savoir. En fait, on serait déjà plus ensemble si t'avais pas ce truc-là. Tu crois? Ou alors, on serait à un autre niveau. Complètement taré, cette fille. Sinon, de manière plus globale, depuis qu'on est à Miami, on a un peu guetté ce qui se passait aussi en France. Franchement, les gars, dès qu'on se barre, c'est le bordel. C'est la fin du monde. Non, mais sérieux. Et qu'est-ce que vous foutez, les mecs? J'ai regardé les infos, je me suis dit non. L'impression que c'était des... Non. Tu sais, le Gorafi en permanence. Il y a l'histoire de la petite Naomi qui a appelé à l'aide et qu'on n'a pas pris au sérieux. Alors, j'ai tellement de choses à dire là-dessus, mais ça va pas être drôle, je crois. Mais la meuf qui a fait ça, mais je la déteste tellement, l'opératrice. Et en même temps, là, elle est en train de se défendre, là. Elle dit qu'elle fait beaucoup ce travail depuis longtemps et tout. Mais en gros, on rappelle pour les gens qui n'ont pas suivi, il y a une fille, Naomi, de 22 ans, qui a appelé les urgences parce qu'elle avait des douleurs au ventre, vraiment des grosses douleurs. Elle a dit qu'elle va mourir. Et les gens gentils, donc les opératrices c'est le SAMU, ouais, l'ont pas prise au sérieux. Et sont même foutus de sa gueule. Parce qu'elle a juste dit qu'elle avait très très mal au ventre. Et finalement, la fille est vraiment morte. Ce qui est très très grave. C'est très très grave. Alors, il y en a qui disent oui, mais le SAMU, ils reçoivent tellement d'appels, ils ont 2 millions d'appels par jour. Ils peuvent pas... au bout d'un moment, ils sont obligés de trier aussi les choses. Moi, je pense que ça fait partie de leur travail de prendre tout le monde en compte. Franchement, moi, je suis un peu partagée parce que je sais que les opérateurs, ils reçoivent des appels, mais pourris plein de fois, où c'est les gens, soit des gens qui sont juste un peu seuls, qui ont besoin de parler et tout, donc ça occupe la ligne pour rien, soit des gens qui finalement ont juste un rhume et ils exagèrent un peu le truc parce qu'ils sont seuls, ils s'ennuient et voilà. Après, des vrais appels dangereux, où la vie est en jeu, il y en a finalement pas tant que ça. Des vrais trucs. Qu'est-ce que t'en sais? J'ai vu des reportages sur TMC par exemple où justement ils parlent de ces appels d'urgence de machin et les mecs te disent que la majorité du temps c'est soit, alors t'as des faux appels qui font des blagues, des machins, soit c'est des gens qui veulent juste parler ou des gens qui sont bourrés ou machin, et que les vraies choses qui justifieraient un appel, elles sont finalement minoritaires. Mais même s'il y a une personne qui est vraiment en danger sur 1000, on doit toutes les prendre en compte pour cette personne-là. C'est le principe du truc. Bien sûr. Mais c'est pour ça que
d'un côté, je peux comprendre que, imagine dans la journée, elle a eu, je sais pas, 50 personnes qui se sont foutues de sa gueule. Donc toi, tu peux comprendre. Mais déjà, il y a personne qui se fout de sa gueule. C'est-à-dire que déjà, ce que tu dis, c'est faux. Quand tu dis oui, se fout de sa gueule, il y a personne qui t'appelle, ils font hey, t'es une connasse et qui raccroche. Mais si. C'est ça pour se foutre de sa gueule. Si, non, il y a personne qui fait ça. Il y en a plein qui appellent pour des douleurs qui sont pas mortelles, qui sont juste aussi, pas très graves. Il y en a qui abusent du SAMU. Donc, même pour les gens qui font des blagues, même pour les quelques personnes qui appellent le SAMU alors qu'elles sont juste foulées le petit doigt, il faut quand même tous les prendre en compte pour cette unique personne qui est vraiment en danger de mort. Bien sûr. Et qu'il faut sauver. Non, ce qu'elle a fait, c'est inexcusable. C'est inexcusable. Si jamais t'en as marre, non, t'essaies de l'excuser. Mais si jamais t'en as marre, t'as passé des grosses journées, etc., il faut démissionner. D'ailleurs, elle a dit. Ça, c'est facile de dire ça. Non, tu demandes des vacances, tu démissionnes pas. Mais si tu peux plus exercer ton métier correctement, sachant que tu fais un métier où la vie des gens est en jeu, et si tu vois que tu peux plus, il faut démissionner. D'accord. Tu prends ça très à cœur. La vie de quelqu'un est en jeu, Mag. Oui. Quelqu'un est morte. Non, mais bien sûr. Tu prends ça à quelqu'un très à cœur. La vie de quelqu'un est morte, je te le rappelle. Hein. Non, mais là, on parle plus des boules de Miami. Où je ne comprends pas. Elle appelle le SAMU, on lui dit d'appeler SOS médecin. Pourquoi est-ce elle a pas appelé SOS médecin? Elle a appelé SOS médecin et quand ils sont arrivés, c'était trop tard. Il fallait la prendre en charge plus rapidement. Et ils l'ont pas pris. En plus, je sais pas pour les gens du podcast qui nous écoutent, si vous avez déjà entendu, si vous avez écouté l'enregistrement téléphonique de l'appel. Alors, franchement, c'est la chose la plus triste de ma semaine. Elle appelle, elle fait de l'aide. Et l'autre, elle se fout de sa gueule. Elle dit qu'elle a juste mal au ventre, elle a pas ses règles ou pas. Oui, madame, on va tous mourir. Si vous me parlez pas correctement, je raccroche. Tu imagines la violence de cette phrase? Quand elle lui dit si vous me parlez pas, je raccroche, je vous préviens. Si vous m'expliquez, si vous me parlez pas correctement, c'est-à-dire que tu vas crever. L'autre t'a dit si t'articules pas, je raccroche. Mais c'est inadmissible. Ça, je suis d'accord, c'est inadmissible. C'est inadmissible. En fait, c'est un métier où il faut que tu saches. Non, ok. Alors là, on est sur un sujet sérieux. Il y a une meuf avec un pantalon complètement transparent qui vient de passer. Tout va bien. Excusez-nous de switcher d'un truc comme ça. Non, mais c'est horrible ce qu'on vient de faire. L'autre, elle est là, elle est morte. Et nous, on s'est arrêté pour un boule. Tu t'es arrêté sur un boule. T'as arrêté de parler. Je regardais Louis, c'est tout. J'ai rien à voir avec le boule. Heureusement qu'il est devant nous, Louis. Donc. On va essayer de redevenir crédible 2 secondes. Que oui, de toute façon, la manière dont elle lui a parlé, ça se fait app, et que je pense que de toute façon, quand tu fais ce genre de métier, il faut savoir que tu vas avoir des appels un peu mythos, un peu voilà, et donc faut pas s'énerver là-dessus, et il faut faire comme si chaque appel était le premier. C'est ce que j'ai dit juste avant, en tout début. Ah ouais? C'est ce que je dis, que même si t'as des blagues, même si t'as des trucs, il faut toujours prendre ton truc au sérieux pour cet appel en question. Bah, bien sûr. On est d'accord là-dessus. Bien répété. C'est ça, ouais. Non, mais après, à voir dans le milieu hospitalier s'ils peuvent pas, je sais pas, faire des tours ou genre. À mon avis, c'est un travail très usant. Il y a un problème de moyens déjà, parce qu'en fait, ils expliquaient que aujourd'hui, on appelle beaucoup plus le SAMU qu'il y a 10 ans, et du coup, il y a beaucoup plus d'appels. Ils sont moins nombreux, moins de moyens, etc. Donc il y a des vraies réformes à faire à ce niveau-là. Et puis moi je me pose la question de pourquoi ça sort. Cette histoire elle date de décembre dernier. Moi j'en avais déjà entendu parler en décembre. J'ai pas compris pourquoi est-ce que ça sort maintenant, pourquoi est-ce que ça buzz maintenant. C'est la famille, non? Oui, mais pourquoi ça sort maintenant? C'est chelou. Et peut-être qu'ils ont réussi à avoir l'enregistrement pour porter plainte ou je ne sais quoi, et du coup ils ont décidé de diffuser. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois qu'ils ont eu l'enregistrement et un magazine qui s'appelle Hebdi ou Hebdo, Hebdi je crois, je sais plus qu'est-ce qui a sorti le truc. Hebdo ça existe, Hebdi je connais pas. Et du coup ça a été repris par les autres journaux, etc. Oui, mais d'un côté c'est bien parce que au moins maintenant là tous les appels ils vont être bien pris en compte. Ah totalement, là si vous arrive quelque chose c'est le meilleur moment parce que là je suis sûr que votre appel il va être pris en compte. Les gars, vous voulez faire une crise cardiaque, c'est now. Et du coup, il y a plein d'autres histoires qui ressortent aussi. Il y a un mec aussi qui a expliqué qu'on lui a amputé de sa jambe parce que le gars au téléphone du SAMU l'a pris un peu à la légère. Il était tombé d'un trampoline, un jeune, et il a expliqué que sa jambe était complètement pliée et l'autre il l'a pas pris très au sérieux, etc. Ah oui, mais t'as écouté cet enregistrement, non? Non, il n'y avait pas d'enregistrement. Mais si, il te dit remettez la jambe dans l'axe ou je sais pas quoi, est-ce que vous pouvez tendre la jambe? C'était autre chose? Ouais, il y avait ça, ouais. Mais je crois pas qu'il y avait l'enregistrement, c'est du moins qu'il a dû te le lire. Non, je crois que... Bon, bref. Mais il y a plein de trucs qui ressortent du coup maintenant. Mais ça fait effet boule de neige. Très chiant. Donc ouais, c'est un peu dramatique ce qui se passe en France pendant que nous on met des boules. C'est un peu chaud. Toi, tu m'as sorti un nouveau truc aussi, qui a une nouvelle règle. Alors, j'ai pas compris du tout sur les bébés. Ah ouais, alors c'est une médecin en Australie.
je trouve que ça va dans tout le mouvement MeToo et compagnie, qui dit que maintenant, ce qui serait bien, et elle voudrait mettre ça en place, tu vois, comme une loi ou je ne sais quoi, il faudrait demander à ton bébé son consentement avant de changer sa couche, pour pas qu'il puisse prendre ça comme une agression sexuelle. Waouh. Alors là, on arrive loin, les gars. Je crois qu'on a l'exemple typique d'un abus au niveau d'un mouvement. Comme je te l'avais dit un peu il y a 2-3 épisodes. Ouais. Qu'au début, on est trop macho. Après, ça devient la tyrannie du mouvement MeToo. Et après, on arrive à se réguler au milieu. Là, on arrive un peu à l'exagération. C'est qu'on doit demander l'avis au bébé avant de changer sa couche. Sinon, c'est une agression sexuelle. C'est-à-dire que la personne ne sait pas parler, quoi. Donc, fais gueugue. Si je peux, gueugue. Il a fait gueugue. Et moi, j'imagine trop le bébé qui doit être dégueulasse parce que justement, on n'a pas osé le toucher. Genre, je veux pas il a pas fait gueugue. Regardez-moi, il est dans sa merde. Vous voyez bien, personne n'a touché ce bébé. Il est dégueulasse. Il pue la pisse. Je peux vous dire que. Ah oui, mais il a pas consenti. Il a pas consenti, les gars. Non mais n'importe quoi. Et puis quel bébé porterait plainte? Enfin je veux dire, quel bébé grandirait et dit ouais je me rappelle quand j'étais petit, tu m'as changé et j'étais petit, je dis, non mais je savais pas parler. Je veux pas voir mon j'avais pas les mots et tu m'as changé. Je fais non, je veux pas. C'est très con. En fait c'est ça. C'est-à-dire que si le gamin te dit pas oui, tu le laisses dans son caca. C'est genre encore, c'est mieux du coup de lui faire des fesses irritées. Il va expliquer ça aux autres adultes. Excusez-moi, pourquoi votre bébé pue la merde? Parce qu'il a pas consenti. Il ne veut pas. Mais comment ça, il ne veut pas? Il a pas signé le papier. Il a pas. Après, il y a peut-être une limite d'âge, tu vois. Il faudrait. Mais bon, au bout d'un moment, si tu mets une limite d'âge trop haute, le bébé il fait sur le pot, donc il peut pas avoir de couches indéfiniment, juste pour consentir. Putain, mais les filles. Et t'as vu mais c'est pas les filles, c'est une meuf parce que tu parles du mouvement MeToo. T'as dit c'est le prolongement du mouvement MeToo. Un peu. C'est dans cette histoire de consentement. Mais tu sais, maintenant, j'ai vu dans une série qui s'appelle Unbreakable Kimmy Schmidt. Donc je pense que ça doit se faire vraiment aux États-Unis. Dans les universités, quand tu dragues, dans les frats et trucs comme ça, ils te font signer un formulaire de consentement pour coucher avec toi. C'est-à-dire qu'il y a une soirée et tout. Si tu veux coucher avec un mec, il te fait signer un papier comme quoi tu es d'accord pour le faire. C'est génial. Bordel, il y a un moment, ça va trop loin, quoi. On en avait parlé, je sais plus si c'était avec qui, c'est avec toi ou je me rappelle plus, ou avec Myriam Veil. Il y a une appli qui est sortie aux États-Unis pour le consentement, justement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est matchés tous les deux, on enregistre une vidéo, on dit tous les deux qu'on a envie de coucher l'un avec l'autre. Comme ça, il n'y a pas de souci, tu montes ta petite vidéo au tribunal. Regardez, elle a bien dit qu'elle voulait me sucer la bite. Allez bien, celle-là, c'est vers la fin. Je vais lui sucer la bite. Oui, mais après, il y a un deuxième problème. Et je crois que c'est ce qui est arrivé à l'humoriste et comédien Aziz Ansari. C'est que la meuf, elle voulait. Et pendant l'acte, comme ça lui plaisait pas trop, apparemment, ça lui faisait mal à la meuf, machin. Après, elle voulait plus. J'ai pas du tout entendu la même histoire. Ah bon, moi je croyais que c'était ça. Sur Aziz Ansari, tu t'es vraiment bien renseigné? T'as bien parlé? T'as bien lu? Ouais, j'ai lu un peu. C'est pas ça? Moi, alors, à moins qu'on parle d'une autre meuf. Peut-être. Aziz Ansari, il avait daté une meuf. Et après, il lui avait dit de venir chez lui. Ouais. Donc après le verre. Et chez lui, il a été très insistant. Elle voulait pas aller plus loin. Elle voulait pas aller plus loin. Et excuse-moi parce qu'il y a un mec qui m'a regardé, genre il a regardé le micro, il m'a regardé de haut en bas. Donc forcément mon ego est obligé de le fixer. Combat de regard obligatoire à Miami. Mais non, donc une fois chez lui, il a été insistant, il a mis une main sur les seins et tout, et elle a dit moi je comprends pas parce que je lui ai dit non à plein de reprises et il comprenait pas et il insistait encore. Mais c'était pas pendant l'acte, c'était pas ils ont rien fait. Ah, j'ai rien capté alors. Ou alors c'était une autre meuf. Peut-être une autre meuf. Mais même de toute façon, même des fois pendant l'acte, tu peux changer d'avis. Donc, se faire signer un truc... Alors, je pose la question, je me fais l'avocat du diable. À partir de quel moment on peut changer d'avis tout le temps? Oui, en vrai, oui. Oui, non, c'est con ce que je dis. Trop tard, je suis en toi maintenant. Tiens, non. À n'importe quel moment, on peut changer d'avis tout le temps. Oui, c'est la base de la liberté finalement, non, quoi. Et du consentement. Ouais, je suis d'accord. Tu peux te dire, finalement, je suis fatigué, finalement, ça me fait... Voilà, je suis pas en condition. Et pareil pour les mecs aussi, on imagine toujours la fille, pareil sur les mecs. Hein. Tu peux être une fois dedans, tu dis, ah, mais je me sens pas bien dedans. Pas assez accueillant. Je me barre. Très humiliant pour la fille. Je crois que je l'ai déjà fait. Non, je l'ai pas jamais fait. Ça m'est déjà arrivé que ce soit... Non, moi, ce que j'ai fait, c'est j'étais en date et ça me plaisait pas. Et je me suis barré. C'était il y a longtemps. Ouais.
Il y a 3 jours. Un mois, je crois, une fille de Miami. J'étais sûre que t'allais la faire. Non, mais il y a longtemps. Une fois, j'avais rendez-vous avec une fille. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Elle était relou. Je sais pas pourquoi. Il y a des filles, je crois qu'elles veulent nous tester pendant les rendez-vous. Elle était chiante, quoi. Et plus que moi? Ouais. Waouh. Ça me saoulait de faire des efforts. Et vers la fin, je lui dis, tu sais quoi, t'as gagné. Je sais pas ce que tu cherches, mais bravo. C'est bon, t'as gagné, je me casse. Elle fait non, mais c'est bon, je fais ci, ciao. Et voilà, je suis parti. Il y a une période de ma vie où quand je draguais, j'essayais vraiment de plaire à la fille. Et après, il y a une autre période où j'en avais marre d'essayer de plaire à la fille. Je me disais, ça me saoule de devoir me changer moi-même. Je me disais, moi aussi, j'ai de la valeur, moi aussi, je vois quelque chose. Pourquoi je dois me changer ma nature pour plaire à quelqu'un? C'est nul. Je suis pas moins qu'elle, je vaux pas moins qu'elle. Donc, soit on s'entend bien tous les deux, soit c'est mort. Et l'autre, elle me saoulait, je dis ciao. Voilà. Bah, tout ça pour dire que le consentement, tu peux changer d'avis à tout moment et donc faire signer ces formulaires ou ces machins, au final, pour moi, ça règle pas le problème. C'est-à-dire que oui, au début, t'étais consentante, mais peut-être qu'à un moment, le mec, imagine, il fait un truc hyper violent, il baisse de façon hyper chelou, tu peux te dire, oula, non, ça me plaît pas, les gars, j'arrête, quoi. Bah oui. Ah, ça m'est arrivé ça aussi. Pardon. C'est très chelou. Oui, une fois, une meuf qui m'a mordu l'oreille, ça me plaisait pas. Ah, dans ce sens-là, oh punaise. Ah, ça me plaisait pas. J'ai peur que tu fasses ton Non, mais ça a out dégénéré et tout. Genre, elle me griffait et tout. Moi, du coup, je l'ai griffé aussi. Et on est limite arrivé aux mains. Et du coup, je me suis barré. Je vous jure, c'était ma pire histoire. Il s'est battu. Comment ça me griffait? J'ai dit arrête. Après, elle me regriffe. J'ai dit moi aussi, je peux te griffer. Tiens, je la griffe. Et tous les deux, ça part en embrouille. Elle me met des petits coups comme ça. Je lui mets des petits coups. Je fais vas-y, salut, ciao. Je te jure. Ah bah on s'est grave engueulé. T'as changé d'avis pendant le truc. Donc on peut changer d'avis pendant le truc. Donc ces trucs-là, c'est complètement con. Et on finit avec la grosse news chaude qui s'est passée en France. Tout le monde en parle. Koh-Lanta s'arrête. Le tournage de la nouvelle saison s'arrête. Je suis dégoûtée. Alors, il y aurait potentiellement eu une agression sexuelle pendant la nuit. Tentative de viol. Donc ça veut dire qu'une fille dort sous un palmier. Voilà. Et un mec vient, fait excuse-moi. J'ai le totem. Oh, tu veux toucher mon totem? Tu veux l'immunité? Ah, c'est chaud. C'est horrible. Mais j'ai du mal à comprendre comment ça se passe une agression sexuelle dans ce sens-là. C'est-à-dire que elle est allongée, il vient, elle la tripote. Donc elle dit non, c'est ça? Bah, ouais, je pense, et lui continue de la tripoter. Et elle dit non, et après elle prend son toki, elle appelle. Bah, c'est quand même assez dingue. Et là où la prod sont assez surpris, c'est que ils disent que d'habitude les gens ils commencent à être un peu à fleur de peau vers la fin de la saison, où ils commencent à avoir la dalle et tout. Et puis ils commencent à être un peu en chaleur. Ils sont pas en chaleur mais généralement. ils disent que bah oui aussi, il y a aussi cette version qui disent qu'ils sont rarement en chaleur. Mais là ils disaient qu'ils étaient étonnés qu'au bout du 4e jour, ça part déjà en live. Ils ont dit ça, c'est un mec qui avait dit ça dans une interview. Ils comprenaient pas qu'au bout du 4e jour déjà. Après moi je comprends. En vrai si je comprends. Si je dois pécho dans Koh-Lanta, c'est sûr que c'est au bout du 1er ou du 2e jour. Quand t'es encore un peu propre. Ça, ouais. Quand t'as pris une bonne douche, t'es encore un peu frais. 8e jour quand tu schlingues et il y a les mouches qui te fuient, c'est sûr, je m'approche pas de toi. Mais non, mais normalement ils disent que tous ils ont une baisse de libido de dingue parce que comme ils bouffent pas. Ils pensent pas à ça, quoi. C'est genre, j'ai la dalle, donc je préfère penser à comment je vais me nourrir, comment bien dormir, et pas plutôt comment satisfaire mon besoin de reproduction, quoi. C'était pas le truc principal normalement. Et moi, je suis un peu vénère parce que tu vois, Koh-Lanta, c'est mon émission préférée. Toi, t'es à fond dedans. J'adore Koh-Lanta. T'as déjà annulé des soirées pour regarder Koh-Lanta. Tout à fait. J'ai fait semblant d'être malade pour regarder Koh-Lanta. J'ai fait semblant d'avoir de la famille pour regarder Koh-Lanta. Moi, Denis Brognard, c'est mon dieu. Tu vois, j'aimerais tellement être sa fille ou un truc, tu vois, genre la petite Brognard. T'aimerais faire Koh-Lanta? Non, je détesterais faire cette émission, mais j'adore la regarder. Je pourrais pas crever la dalle comme ça, c'est mort. Par contre, ma 2e émission préférée, c'est Pékin Express, et ça, je pourrais le faire pour le coup. J'aimerais beaucoup faire Pékin Express. Mais Koh-Lanta, je pourrais pas le faire, mais j'adore. Et je trouve que, en fait, j'aime bien cette émission parce que il y a un challenge sportif, il y a. Enfin, c'est une belle émission, je trouve que ça prône quand même de belles valeurs. Et quand ils font Moi, je suis pas l'émission, de ce que je vois. Tout le monde trahit tout le monde, ça s'engueule, ça se met des coups dans le dos, c'est des belles valeurs.
Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a toujours Denis qui, pendant le feu de camp, remet les pendules à l'heure. Il fait oui, vous avez trahi machin, ça se fait pas et tout. Il est toujours là. Mais bien sûr, il dit ça se fait pas et tout. Oui, il dit est-ce que il porte un jugement de valeur. Oui, complètement. Il fait oui, vous qui prenez des valeurs sportives, est-ce que vous avez fait à Dylan, vous trouvez ça bien et tout. Et t'as le mec qui fait, et il y en a qui se mettent à chialer, tu vois, ils sont là. Il le faisait pas dès le début, ça a dû changer, non? Si. Mais même quand Moundir part, aucune valeur, aucune dignité, tu vois, mais c'était fabuleux. Moi, j'en ai chialé de Moundir parce qu'il a vraiment été trahi pour le coup, Moundir, quand il faisait ça. Hein. C'est-à-dire que le mec faisait semblant, genre, ouais, Moundir, t'es mon frère, je voterai jamais contre toi et tout. Et ils se sont tous ligués contre lui, alors que tous avaient promis qu'il ferait rien. Donc, en fait, ils avaient peur que Moundir il les tabasse en fait. Je pense qu'il y avait un peu ce côté, il nous fait flipper. Moundir, il a fait la Kaira et tout et il s'est fait têche. Viens, on le tèche parce qu'on a un peu peur de lui. Officiellement, c'était pas ça, mais je pense qu'il y avait un peu ce côté, j'ai peur. Mais donc du coup, je trouve qu'il y a quand même de belles valeurs, la sportivité, l'entraide, parce qu'il y a plein de super amitiés qui naissent dans Koh-Lanta. Ils sont tous potes après, ils sont tous... Moi, ce que j'aime bien, c'est que d'après, souvent, ils font Koh-Lanta, le truc des héros, ils prennent les meilleurs. Oui. Genre, ils font... Koh-Lanta, c'est une compétition et il faut le All-Star de Koh-Lanta, quoi. Alors, moi, j'adore cela. Je trouve que globalement, c'est des bonnes idées, c'est une bonne idée. Mais en plus, ceux qui gagnent, ils sont vraiment à chaque fois. C'est peut-être pas celui que tu t'attendais au début, mais au final, c'est peut-être celui qui a été le plus sympa, le plus fair-play. Il n'y a aucun couple qui s'est formé dans Koh-Lanta? Mais si, il y en a eu. Ah, il y en a eu? Ouais. Ça te dirait de prendre un petit peu de mon coquillage? Non, mais généralement, ils se forment Tu après. veux un peu de mon riz? Tu veux un peu de mon riz? Ils se partagent des trucs. Tous les couples, c'était après, jamais pendant. Et mais oui, il y en a même qui ont fait une pub pour Seat, là. Je sais plus comment ils s'appelaient. Bon, bref. Ils étaient très mignons. Benoît et je sais plus. Ce que j'adore avec Koh-Lanta, c'est que souvent, quand j'allais voir ma famille à La Réunion, on en parlait. Et les Réunionnais, sachez, sont très frustrés parce que, je sais pas si ça a changé, mais à l'époque, ils étaient vénères parce que le casting de Koh-Lanta ne passait pas par La Réunion. Et les Réunionnais étaient vénères parce que moi j'ai des oncles dans ma famille qui sont très doués manuellement, qui peuvent vraiment s'en sortir dans la jungle, quoi. Ils connaissent tous les trucs et tout. Et mon oncle, il me faisait trop et il me disait, mais pourquoi ils prennent pas des Réunionnais? Mais pourquoi? Moi là, mais regarde-moi ça, ils ont tout à manger. Là, il y a du manioc, là, il y a ça, là, le palmier, je le coupe, je fais une salade. Le truc, j'étais mort de rire. Je fais lui là, c'est sûr il va construire une cabane, il peut ramener l'électricité. Bon bah voilà, là j'ai fait la chambre pour le couple. Là-bas. Ouais, mais regarde quand ils ont pris des mecs un peu des îles et tout ça, genre Teoura, le mec il était trop fort quoi, il savait tout faire. C'est vrai? Limite le mec il leur a fait un appart quoi, si tu veux. C'est génial. Il était trop fort. Là, on va mettre la télé. Là-bas, j'ai mis la prise. Là, c'est la chambre pour le petit. Bah oui, du coup, les mecs, ils sont trop forts, donc c'est plus très drôle, quoi. Il y a plus de challenge. Après, il y a tous ceux qui se forment aussi. Moi, j'aime bien. Genre Freddy, le mec, il s'était formé pour faire Koh-Lanta. Donc, il avait tout appris. Et il savait tout faire, quoi. Il aurait pu te faire un missile avec 3 bambous. Il était trop fort. Donc là, tu dois être dégoûté que ça s'arrête. Alors là, je suis hyper dégoûté. Et t'imagines le mec... Il a sali Koh-Lanta pour moi. Le mec qui annule. Donc à cause de lui, t'imagines? À cause de sa main baladeuse. Le mec, il doit regarder sa meuf. À cause de ça, il n'y a plus d'émission. Et tout le monde doit le regarder. Genre, mec, qu'est-ce que t'as fait? Et lui, il dit, bah non, j'ai rien fait. Alors le mec nie, hein. Il dit qu'il a rien fait. Tu vois qu'il veut faire mais quoi? à mon avis, la meuf, je crois qu'il elle va aurait dire, pas non putain, elle avait des seins de ouf. Franchement, j'ai craqué. Je savais que ça allait niquer l'émission, mais... Oui, bon, il pourrait se taire juste au pire. Mais en plus, ça veut dire qu'il y a forcément des témoins. Non, ils disent qu'il y avait personne, mais là à chaque fois il y a des informations qui fuitent de plus en plus. Là maintenant il paraît qu'il y avait une personne qui était peut-être là à confirmer. Mais parce que donc on verra si elle était vraiment là ou pas. Ils sont rarement seuls, il y a toujours l'équipe avec, à moins qu'ils aient refait une connerie genre l'île des exilés. C'était la nuit, il y avait pas trop de monde, etc. Ah là là, donc comme voilà. Quoi, putain, c'est. Faites attention à vous. Et même sur Koh-Lanta, il peut se passer des choses. Non mais je trouve ça tellement horrible. Généralement en plus tu passes des castings pendant hyper longtemps pour Koh-Lanta. Ouais, ils voient des psychologues et tout. C'est ça, il y en a qui reviennent d'année en année. Il avait vraiment la dalle. Non mais putain, c'est horrible quoi. On va finir cet épisode sur ça. Merci de nous avoir écoutés. Si vous nous écoutez sur les applications de podcast, merci à tous. Merci de nous avoir suivis. Si vous nous suivez sur YouTube aussi, n'hésitez pas à liker, etc. Mettez des pouces, des likes, des commentaires. Ça nous fait vraiment toujours très plaisir de lire les commentaires. On y répond pendant le podcast, etc. Là, on est à Miami. Le prochain, on rentrera de retour à Saint-Denis. Et là, ça y est, là, il n'y a plus de voyage. Financièrement, on est en galère. Là, je peux te dire qu'on a épuisé toutes nos vacances sur 1 an, sur 2 ans. Donc là, le prochain podcast, ce sera dans le salon, à la maison, comme d'hab. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube, mais si vous nous écoutez sur les applications podcast, à mettre des notes sur iTunes, des commentaires.
Ça nous fait toujours très plaisir à le partager, nous envoyer un peu vos retours, ça nous fait plaisir. Si vous avez des questions à nous poser, vous nous les posez. D'ailleurs là, cette semaine, on n'avait pas de questions, bizarrement. Voilà. Les gens on n'est plus crédible en termes de couple, apparemment. Ça y est, on pose plus de questions. On sait tout sur eux. On sait tout sur eux. Mince. Moi, on va pas poser de questions non plus. Voilà, si vous passez à Miami, peut-être vous penserez à nous, à ce qu'on vous a dit. Si vous mettez des boules à Miami, si vous mettez des boules à Paris. Voilà. Pourquoi à Paris? Partout, faut mettre des boules partout. Voilà, même celui de Louis. J'ai envie de montrer le boule de Louis. Attends, viens, on monte la tête de Louis. Louis. Hello. Can you come here, please? Come with us. Sure. We will finish the podcast. We will Louis. Voilà, le visage de Louis, le beau gosse. Hi, how are you, everyone there? Hello, how are you? Voilà, Louis, c'est notre super serveur. Tell them my French is not that good, so I will speak French soon. Il a un petit français, mais il apprend. En tout cas, il est vraiment cool. Voilà, il y a que des mecs comme Louis ici, qui est plutôt beau gosse. I said to them, you're a very nice looking guy. Everybody in Miami is very nice. Thank you very much. Thank you, Louis. Bye. Ouais, les amis, on finit sur ça. Passez une bonne journée, bonne semaine à vous. Ciao. Salut.